Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. On va faire un tirage sur un peu le développement personnel, un peu le développement de nos relations. Comment améliorer les relations avec les personnes ou la personne que vous aimez. Quelles que soient ces ou cette personne, peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse, peut-être même des animaux. Si vous voulez, vous pouvez faire ça pour un animal. On va voir qu'est-ce qui peut être retravaillé dans cette relation, à quoi il faut faire attention, et on va voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour vraiment améliorer cette relation. Peut-être avez-vous des relations très difficiles avec cette personne, peut-être que vous avez des relations bien, mais vous voulez encore aller plus loin, développer, on va dire, cette relation. Peut-être que vous ne vous parlez plus et vous vous posez la question comment faire, quelle que soit votre situation. Simplement regardez ce tirage, laissons parler les cartes, et il y aura des messages pour vous. Et moi, je vais vous transmettre tout ce qui me vient par rapport à cette personne. Comment améliorer la relation avec cette ou ces personnes? Vous pouvez faire un groupe de personnes ou une personne en particulier, ou bien plusieurs personnes pour plusieurs choix. Il y en aura 4. Voici les 4 choix. Les voici déjà. Vous pouvez regarder et choisir. Prendre le temps. Mettez cette vidéo en pause si besoin. Activez votre intuition si vous voulez ou simplement détendez-vous avant de choisir. Dans la description, il y a les minutes, comme toujours pour chacun des tirages. Si vous aimez les grands tirages, je fais 1 à 2 fois par semaine de grands tirages très intéressants. Ils sont sans publicité, disponibles pour les abonnés. Vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre. Et à partir du niveau améthyste, vous avez déjà accès à beaucoup de vidéos. À partir du niveau argent, vous avez encore accès à plus de vidéos qui sont d'ailleurs astrologiques ou karmiques. Regardez, informez-vous si ça vous intéresse. Voilà, quelques mots sur encore plus de vidéos de tarot, quelques mots sur encore plus de tirages intéressants. Et maintenant, le tirage à proprement parler. Nous allons commencer par la première carte. Améliorer les relations avec cette personne. Le 10 de bâton. Vous avez besoin de lâcher un peu de poids, lâcher un peu de lest, lâcher un peu de tension. Il y en a trop, il y a des trucs qui se sont accumulés entre vous. Donc peut-être des rancunes, peut-être des attentes, peut-être des colères, peut-être quelque chose qui est lourd en tout cas. Donc d'abord, je vous aurais conseillé de prendre un petit peu de distance pour vous vider la tête et penser à autre chose. Si vous revenez vers cette personne avec toutes les rancunes en tête et toutes les colères aussi, comment améliorer les relations? Mais vous ne pouvez pas puisque vous êtes déjà fâché. Donc d'abord, je vous aurais conseillé de prendre des distances, vous reposer, faire des choses que vous aimez bien, pour revenir vers cette personne en étant déjà beaucoup plus positif. Et sans cultiver toutes ces trucs désagréables. Peut-être que vous avez de bonnes raisons pour avoir des choses désagréables envers cette personne. Le problème, c'est que si vous les cultivez, vous ne pouvez pas améliorer la relation. Vous pouvez choisir. Améliorer, ne pas améliorer, parler, ne pas parler avec cette personne. Mais si vous voulez l'améliorer sur cette base tendue, c'est pas possible. Il va falloir déjà détendre l'atmosphère. Quel est le problème entre vous? On va regarder. 4 de bâton. Alors, c'est une question d'engagement ou de stabilité. Soit l'un de vous veut une relation engagée, l'autre non. La relation engagée, c'est pas que au niveau amoureux. Peut-être que vous voulez, je sais pas, vous voulez parler avec vos enfants toutes les semaines, ils veulent pas. Vous voulez que vous puissiez vous rendre visite, ils ne veulent pas. Peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse, vous voulez une relation stable, la personne ne veut pas, ou bien vous êtes dans une relation stable, mais vous la menez d'une façon, d'une main de fer par exemple tous les deux, ou dans un conflit tous les deux, et donc vous avez des problèmes déjà dans cette routine et dans cette stabilité. Donc tous les problèmes viennent de ça. Comment les régler? Ça va être une indication en plus par rapport à cette carte-là. Jugement. C'est vrai que, oui, ça me fait penser à un truc, et je le dis, et je le pense aussi, que lorsqu'on ne se donne pas le droit de faire quelque chose, la plupart du temps, on finit par émettre des critiques
dans le sens de la personne, parce qu'elle, elle se permet de faire quelque chose. Par exemple, le samedi matin, vous faites le ménage, la personne elle est assise sur le canapé, ça vous dérange, mais peut-être que vous auriez juste aussi envie de vous asseoir sur le canapé. Et au lieu de la critiquer, vous pourriez juste faire ce que vous voulez, au lieu de vous obliger de faire ce que vous ne voulez pas, et ensuite de créer des problèmes de ça. Cette carte, elle dit, sois toi-même, arrête de te mentir, fais ce que tu as envie de faire. Sois à la place où tu as envie d'être, et pas victime des événements ou à attendre quelque chose, ou bien même à ne pas prendre ce que tu as envie de prendre là. Et peut-être que vous mentez à vous-même, ou peut-être que vous mentez l'un à l'autre d'ailleurs. Il vaut mieux ne pas le faire, il vaut mieux être totalement honnête et vous-même. Si dans cette relation, vous avez pris l'habitude d'agir d'une certaine façon avec cette personne, mais cette façon n'est pas vous, vous avez pris l'habitude, mais c'était pas vous. C'était dès le départ un masque. Ce serait mieux de commencer à enlever le masque, de montrer ce qu'il y a réellement derrière tout ça. Ne plus vous cacher, parce que si vous vous cachez longtemps, bien sûr que ça, là, cette lourdeur va apparaître, parce que c'est très difficile de ne pas être soi-même très longtemps. De ne pas faire ce qu'on veut, de se cacher, d'essayer de s'embellir pour quelqu'un. On ne sait même pas si ça embellit vraiment. Dans tous les cas, c'est difficile, donc il faut être soi-même si vous voulez que ça s'arrange. Faire ce que vous voulez, ne plus critiquer l'autre, vous occuper de vous et être juste là où vous pensez que c'est votre place, on vous attend là. Ne soyez pas là où on ne vous attend pas ou là où on ne vous veut pas. Ce qu'il ne faut surtout pas faire dans cette relation. Cavalier de bâton, aller trop vite, tout faire à la place des autres, être trop actif, faire tous les premiers pas. Toujours trop vite s'emballer, toujours trop vite demander, ou voilà, tous les premiers pas trop rapides que vous faites. Si vous faites tout pour tout le monde et à la place de tout le monde, il faudrait arrêter de le faire. Ça n'aide pas du tout. Si vous poussez les autres à agir et à, je sais pas, réagir, c'est pas bien non plus. Il faut laisser les autres tranquilles, juste agir pour vous et surtout essayer de ne pas réagir trop vite aux événements, dire trop vite les choses, prendre plus de temps. Voilà, pour ce tirage, on voit qu'il peut y avoir des lourdeurs. Ces lourdeurs peuvent venir du fait que vous ne faites pas ce que vous voulez ou que vous n'êtes pas à votre place. Si vous n'êtes pas à votre place, vous pouvez juste partir aussi. Venez en consultation pour poser des questions précises par rapport à votre situation ou demander en commentaire des tirages qui pourraient vous aider, vous plaire. Je ne sais pas dans quel sens, peut-être qu'ils pourraient aider d'autres personnes. Partagez vos idées en commentaire et moi, quand je vais être inspirée, je vais les faire. Deuxième tirage. Pour améliorer cette relation, c'est le 3 de denier, il faut faire le plus de choses possible ensemble. Si vous êtes dans une relation amoureuse ou amicale ou familiale, il ne peut pas y avoir qu'une seule personne qui fait et les autres qui font pas. Moi, je fais des efforts dans la relation, personne n'en fait. Moi, je fais toujours le premier pas, les autres n'en font pas. Ça marche pas ainsi, c'est très frustrant et puis vraiment, ça ne marche pas à un moment donné. Donc, essayez de faire les choses ensemble. Si vous prenez des décisions, discutez-en. Ne prenez pas juste des décisions et vous les imposez à l'autre. Si vous avez quelque chose qui ne va pas, parlez-en. Ici, on est dans le dialogue, on est dans l'échange. Il peut y avoir des choses qui peuvent être améliorées, mais il faut être actif, il faut parler, il faut le faire de façon positive et ensemble. Pas genre, toi, tu fais ça, 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 et c'est tout. Non, on en discute. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Qu'est-ce que moi je fais peut-être pas bien? Qu'est-ce que toi tu fais pas bien? Donc on en discute, on fait les choses ensemble. Plus vous pouvez faire d'activités ensemble, mieux c'est aussi. Qu'est-ce qui peut maintenant être difficile? Qu'est-ce qui peut poser problème dans votre relation? Qu'est-ce qui peut être travaillé? Pas forcément problème, mais qu'est-ce qui peut être travaillé? La capacité à donner de l'amour et à être bienveillant envers l'autre. Faire tout ça là avec bienveillance, avec amour, s'ouvrir, montrer ses émotions, parler de ses émotions, dire ce que vous ressentez, c'est ce que vous pouvez améliorer. Vous pouvez le faire en discutant, vous pouvez le faire en faisant des activités, mais plus on ouvre le cœur, plus on n'ouvre pas les peurs, on n'ouvre pas la nervosité ou l'inquiétude, on ouvre le cœur et l'amour, on ouvre la bienveillance. Mieux ça va dans cette relation. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, que se baser sur des choses matérielles, que se baser sur ce que la personne peut rendre comme service à vous. J'ai une idée autre en même temps.
Donc j'ai dit par rapport au service, mais aussi, posez-vous la question, qu'est-ce que vous demandez à cette personne? Est-ce que vous lui demandez de faire quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose de matériel, du genre répare, sors les poubelles, viens faire ce voyage, je sais pas quoi? Est-ce que c'est quelque chose de, pas juste des émotions, genre parlons, mais vraiment quelque chose de concret? Si vous demandez quelque chose de concret souvent, posez-vous la question, est-ce que c'est obligatoire que vous le demandiez à cette personne? Est-ce que vous pouvez le faire vous-même? Pourquoi vous le demandez à cette personne? Parce qu'ici, le truc, c'est qu'il faut faire ensemble. Si la personne a l'impression que vous ne faites que lui demander, et elle ne sait pas ce que vous faites de votre côté, c'est pas une collaboration, mais c'est genre, voilà, comme des injonctions ou comme des reproches, comme ça ne marchera pas. C'est important dans cette relation d'être mature. Et quand on est mature, il y a plein de choses qu'on fait soi-même. On n'a pas besoin ni d'approbation, ni de soutien, ni d'aide matérielle. Parfois, on a besoin que la personne en face de nous soit bienveillante. Parfois, on a besoin qu'elle nous écoute. Parfois, on a besoin d'aide réellement. Mais il faut que ce soit équilibré. Ce serait une erreur de tout le temps lui demander de faire des choses. Vaut mieux s'asseoir et dire « faisons des choses ensemble ». Ça va beaucoup plus aider que juste dire « fais, fais ». Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Si vous cherchez des choses en particulier ou que vous lui demandez toujours de chercher pour vous, de vous soutenir dans quelque chose, là aussi, elle peut avoir l'impression que vous vous servez d'elle que quand vous avez besoin d'un truc et pas que pour échanger des émotions. Et c'est les émotions, là, faire les choses avec bienveillance, montrer ce qu'on ressent. C'est pas que dire je t'aime, hein, c'est montrer ce qu'on ressent dans les moments qui peuvent vraiment aider cette relation et faire les choses ensemble. Voilà où on en est. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire et venez en consultation si vous avez besoin d'aller plus loin pour vous dans votre situation particulière. Nous allons tirer les cartes pour vous personnellement. Merci d'avoir été là. Continuons avec la troisième carte. Ici. Ce qui pourrait améliorer cette relation, c'est le roi de denier. Il faut que chacun ait son argent, sa stabilité et son indépendance matérielle. S'il y a une codépendance matérielle, la relation va toujours peut-être avoir des difficultés différentes. On va voir quelles difficultés peut y avoir. L'indépendance matérielle va beaucoup aider cette relation. Peut-être ne pas habiter ensemble. Peut-être ne pas être toujours sur le dos l'un de l'autre. Je pense que le contrôle doit aussi être sain, ne pas contrôler juste pour contrôler. C'est une bonne idée de prendre des responsabilités ensemble. Si la personne en face de vous ne veut pas, vous ne pouvez pas l'obliger. Mais ne prenez pas toutes les responsabilités vous-même. Si vous voyez que ce n'est pas partagé, si la personne ne veut pas faire, ne faites pas non plus. Il faut qu'il y ait quand même un équilibre comme ça dans ce que vous faites, un partage. Soyez indépendant, ne demandez pas toujours de l'aide. Faites les choses vous-même, vous êtes un adulte, vous y arrivez très bien tout seul. Si vraiment vous avez besoin d'aide, je ne sais pas si cette personne devrait le faire ou quelqu'un d'autre, un spécialiste par exemple. Ici, il doit y avoir une indépendance dans le monde matériel. C'est pas que l'argent, c'est aussi l'aide, c'est aussi la manière dont on fonctionne. Par exemple, si vous arrivez toute la journée à fonctionner vous-même et vous n'êtes pas toujours en train de dire « Ah bah la personne ne m'a pas écrit », ce serait mieux. Quelle pourrait être la difficulté, la chose à travailler dans cette relation ? Peut poser problème. 3 de bâton, les projets en commun. Les projets en commun peuvent être difficiles pour qu'ils se fassent, pour que ce soit simple et tout ça. Il faut que vous deux soyez enchantés par ces projets. S'il y en a un qui impose des projets ou des choses à faire et que l'autre n'est pas très emballé, mais le premier là insiste et pousse le deuxième à agir ou à accepter la situation, ça va pas le faire. Donc si la personne ne veut pas agir en face de vous, vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son bourreau, vous n'êtes pas son chef. Si la personne ne veut pas faire de projet, n'en faites pas avec elle, faites-en tout seul. Voilà, si par exemple vous êtes dans une relation, vous voulez voyager, ça fait je sais pas combien de temps vous dites à la personne « viens, partons en voyage », la personne dit toujours « ah ouais, bah je sais pas, réserve-toi, fais-toi ». Puis vous avez un peu l'impression de l'obliger et puis au dernier moment, elle part même pas avec vous.
Peut-être que c'est exagéré, mais c'est possible aussi ce genre de situation. Alors arrêtez de l'attendre et informez-la juste. Je pars en voyage à ce moment-là, j'y vais toute seule ou j'y vais avec quelqu'un, peu importe. Mais voyez, pour qu'il y ait quand même la compréhension que vous allez de toute façon vivre, vous n'allez pas l'attendre. Et s'il y a des projets en commun, il faut que ça vous plaise à tous les deux et pas une activité qui plaît qu'à l'un ou à l'autre. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête par rapport à ce que j'ai dit. C'est très bien. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette relation? Elle peut très bien se passer. Ça peut être une relation très harmonieuse, mais il faut faire des choix. Et il faut que vous fassiez des choix, pas pour quelqu'un, mais pour vous. Si dans vos choix, vous vous sacrifiez, vous vous faites du mal, et ensuite vous vous en voulez à l'autre, ou vous attendez l'autre pour faire des choix pour vous, ce ne sera pas très bien. Le mieux, si la personne veut avec vous participer à un choix, si vous avez une ergonomie comme ça, parfait. Mais il faut que dans ce choix que vous faites pour vous, il n'y ait pas de gros sacrifices. Suivez votre cœur. Il n'y aura alors pas de frustration. Il n'y aura alors pas de questions et pas d'attentes déplacées. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Cette relation peut être très très forte, très fusionnelle, très belle, à condition que vous fassiez vos choix, qu'ils viennent du cœur, et donc que vous n'ayez pas à en vouloir à quelqu'un pour ces choix-là. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire. En tout cas, ici, il y a quand même une grande indépendance personnelle aussi. Je sais que c'est difficile parfois, l'indépendance financière. On prend le temps pour y aller. On passe à travers des épreuves pour y aller. Parfois, ça prend beaucoup de temps, parfois peu de temps. Mais si c'est un but qui pourrait vraiment changer votre vie, si ce n'est pas encore fait, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si besoin, venez en consultation pour en parler. Merci d'avoir été là. 4e tirage. Ici, pour améliorer cette relation, roi de coupe. Apprendre à communiquer avec le cœur. Pas de crise de nerfs. Pas d'engueulade. Pas de reproches. Pas d'hystérie. Avec le roi de coupe, on apprend à canaliser ses émotions. On apprend déjà à écouter ses émotions, à comprendre qu'est-ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent. Bref, quelque part, on fait la thérapie psychologique de soi-même, ou bien on va voir un thérapeute, pour un peu mettre de l'ordre. Parce que le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Pour améliorer cette relation, vous avez besoin de maturité émotionnelle. Vous allez dire l'autre n'a pas de maturité. Attendons, avant de dire que c'est l'autre, occupons-nous déjà de nous. La plupart du temps, quand vous atteignez une certaine maturité émotionnelle dans vos relations, tout devient clair. Soit vous restez parce que ça va, soit vous partez parce que ça ne vous correspond plus. Vous n'êtes plus en train d'essayer d'éduquer l'autre, chercher quelque chose dans l'autre, essayer d'améliorer l'autre. Donc, cavalier de coupe. C'est le moment de comprendre ses émotions. C'est le moment de savoir bien les canaliser, bien les gérer. Communiquer avec cette personne, le cœur ouvert, en disant qu'est-ce que vous ressentez. Par exemple, si vous voulez, je vais reprendre mon exemple du voyage, vous voulez partir en voyage avec cette personne, elle ne fait rien pour l'organiser, elle ne vous écoute pas, au lieu de dire « tu n'es pas en train d'organiser, tu sais que je veux y aller et tu fais rien », au lieu de dire ça, vous pourriez dire « je me sens assez triste et déçue ». Parce qu'on ne part toujours pas en voyage, je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi ça me fait mal qu'on ne passe pas de temps ensemble, je suis triste parce que pour l'instant tu ne réponds pas à ce que je raconte, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en dis, est-ce que tu as quelque chose à me dire ou pas du tout, parce que moi ça me fait mal et cette situation je ne veux pas continuer comme ça. Tout simplement, vous expliquez que vous ne voulez pas continuer la situation juste parce que vous êtes fâché, mais parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une blessure, il y a quelque chose qui vous dérange émotionnellement. Les gens réagissent un petit peu différemment lorsqu'on prend ce ton-là calme et on explique simplement ce qu'on ressent. Elle comprend mieux pourquoi on est en train de dire ce qu'on dit, elle comprend mieux comment réagir à ce qu'on raconte et peut-être même qu'elle a envie ensuite d'ouvrir son cœur à elle pour nous expliquer où elle en est. Voilà de quoi vous avez besoin pour améliorer la relation. Quel pourrait être le problème, la difficulté dans cette relation? Peut-être le truc que vous êtes en train d'apprendre, le challenge. Le diable, des extrémités. Trop d'extrêmes. Soit vous parlez de façon extrême, je te quitte maintenant, après je reviens. Non, j'en veux plus de toi du tout, dans 2 minutes, oui, je veux. Ça, c'est des extrêmes et en fait, c'est des crises qui peuvent être difficiles à vivre dans votre relation. Ça
tient pas éternellement ça. Même si, oui, il y a des gens qui aiment bien, ça, je crois que c'est très difficile à gérer entre vous. Première possibilité. Deuxième possibilité, peut-être qu'il y a des dépendances à la personne, à des substances. Dans tous les cas, il faut se soigner alors avec le psychologue. Si vous avez une dépendance à cette personne-là, même si vous vous aimez, même si ça se passe bien entre vous, ça n'aide pas la relation. Les dépendances, ça déséquilibre, ça crée des tensions, ça crée de la jalousie, ça crée tout le temps cette obligation de se justifier, bref, rien de bon pour une relation. Donc, essayez de ne pas aller dans ces extrêmes, essayez de passer outre ces dépendances, soigner le cœur qui peut-être appelle la dépendance. Ne pas aller dans le trop-plein. Voilà. Et le diable, le problème, c'est que il aime la souffrance. C'est ça, le diable aime la souffrance. Donc, il pousse à la souffrance, il peut faire mal à l'autre. Donc vous, peut-être que parfois, avec vos paroles, vous savez que ça va lui faire mal, vous le dites quand même. Tout ça, il faudrait éviter si vous voulez une bonne communication. C'est pour ça que le roi de coupe, il est mature émotionnellement. Il sait parler de ses émotions, mais différemment. Il n'est pas tout de suite en train de dire « je vais te quitter ». Et si un jour il dit « je vais te quitter », c'est parce qu'il a pris la décision et que c'est fait, quoi. C'est pas une discussion, c'est pas un chantage. C'est parce que vraiment, ça va plus. Donc, on s'apaise un petit peu et on fonctionne un peu différemment. Voilà ce qui pourrait aider la relation, si ça vous dit. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne, à cette relation. Elle a besoin de maturité. Elle peut être bien si tous les deux vous respectez l'espace de l'autre, les règles de l'autre, peut-être les règles que vous instaurerez tous les deux dans une relation. Il faut beaucoup de respect. Si vous ne respectez pas l'autre, ça ne va pas bien se passer du tout. Il faut aussi que vous vous respectiez dans cette relation, que vous demandiez le respect et que vous ne tolériez pas le manque de respect. Extrêmement important. Le pape, pour lui, voilà, c'est sacré, le respect. Donc parlez de façon calme, essayez de voir cette relation avec sagesse, peut-être trouver du sens aux choses qui se passent. Elle a beaucoup de sens pour vous, cette relation. Il y a déjà 2 majeurs, et quels majeurs qui sont sortis. S'il y a des tristesses, tout ça n'est pas un hasard. Venez en consultation pour creuser ça. J'ai besoin de vous parler pour creuser ça. C'est pour ça que je ne fais pas tout comme ça dans un tirage, parce que j'ai besoin d'entendre ce que vous dites, j'ai besoin de voir votre énergie pour poser les bonnes questions. Il y a beaucoup de questions à poser. Lorsqu'on souffre comme ça dans des relations. Peut-être que vous n'en souffrez pas, peut-être que vous n'êtes pas en train de souffrir dans la relation, et c'est tant mieux. Et dans ce cas-là, sachez qu'elle peut être très importante pour vous, très longue, très respectueuse. Elle peut être pleine de responsabilités communes et projets communs. Mais pour ça, il faut respecter l'espace de l'autre. Parler beaucoup. Se comprendre ce que l'autre veut dire, même si on ne pense pas pareil. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il a été intéressant. De mon côté, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. On se retrouvera comme d'habitude bientôt pour d'autres tirages. En réalité, je fais des tirages tous les jours, donc activez la petite clochette pour voir les vidéos qui sortent et choisir les thématiques qui pourraient vous intéresser. D'ailleurs, pour ceux qui veulent prendre part au cours de tarot, si vous aimez le tarot, si vous voulez approfondir votre connaissance et simplement faire quelque chose de très passionnant ensemble avec moi, vous pouvez vous inscrire au cours. Les inscriptions sont ouvertes sur mon site jourdutarot.com. Vous pouvez aussi m'écrire par mail, vous informer. Ça va être très intéressant, ça va être très profond et j'ai hâte de commencer. Ça va être en janvier. Merci à tous pour votre attention et à bientôt pour d'autres tirages.